Eh bien, on parle maintenant du carrousel des entraîneurs-chefs dans la NFL. Vous savez qu'en cette période de l'année, c'est souvent là le bon moment pour les équipes qui sont à la recherche d'un entraîneur-chef de bouger. Alors, on interviewe des anciens entraîneurs-chefs. Certains ont été malheureusement congédiés il y a quelques semaines. Il y en a d'autres qui viennent des rangs universitaires. Il y en a même qui viennent des médias. Pensez à John Gruden. Il y en a eu d'autres à travers l'histoire. Mais il y a une espèce de tendance là qui prend forme depuis, je dirais, depuis un an à peu près. Et moi, j'appelle cette tendance l'effet Sean McVay. Je m'explique, Sean McVay, entraîneur-chef des Rams de Los Angeles, qui est arrivé avec les Rams l'année dernière. Il arrivait de Washington. Il a été à l'emploi des Redskins pendant au moins 5 ans, là, 5 ou 6 ans, avant d'arriver avec les Rams. Et il y avait beaucoup de travail à faire avec les Rams parce que c'était une équipe qui n'avait pas eu beaucoup de succès au cours des années auparavant. L'équipe avait eu sa dernière saison gagnante en 2006. Et là, Sean McVay arrive et tout va bien. L'équipe entre dans les séries avec une fiche de 11 victoires, 5 défaites. Il est nommé entraîneur de l'année par Associated Press. Et depuis ce moment-là, il y a le refrain qui circule. Ah, on recherche le prochain Sean McVay. Où se trouve le prochain Sean McVay? On aimerait bien embaucher le prochain Sean McVay. Sean McVay, tout jeune, tout fringant, avec des idées nouvelles, un vent de fraîcheur qui souffle sur les Rams et par ricochet sur les équipes qui sont à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef. Et parmi les embauches qu'il y a eu là, ces jours-ci, j'en retiens deux. Premièrement, l'embauche de Cliff Kingsbury avec les Cardinals de l'Arizona. 39 ans seulement, il arrive de Texas Tech. Il a également été à l'emploi de Texas A&M alors que Johnny Manziel était là. Il y en a qui vont dire, bon, Johnny Manziel, mais Johnny Manziel, mesdames, messieurs, c'est quand même le trophée Heisman alors qu'il n'était que freshman, donc un joueur de première année. Manziel, l'un des plus grands qu'on a vu au football collégial américain. L'autre annonce, et ça en a surpris plusieurs. Ben, pas que celle de Kingsbury n'a pas surpris, mais celle de Matt LaFleur avec les Packers de Green Bay, 39 ans également. C'est un peu surprenant parce qu'on s'attendait à voir une grosse figure là, arriver avec les Packers pour, oui, redresser l'équipe, mais aussi gérer Aaron Rodgers. Demandez aux analystes qui suivent la NFL de près, eh bien, on va vous dire la même chose. Aaron Rodgers connaît son statut de vedette. Il sait qu'il est important. Alors, certains auraient pensé que ça aurait pris un bonhomme un peu plus étoffé, là, avec une feuille de route plus impressionnante que celle de Matt LaFleur qui était, lui, avec Tennessee il y a encore quelques semaines à peine. Alors, un qui arrive des rangs collégiaux et l'autre qui était coordonnateur offensif avec le Tennessee. Ce ne sont pas les nominations les plus, permettez-moi l'expression, les plus sexy, là. On s'attendait peut-être à des nominations un peu plus spectaculaires, mais c'est la tendance. Le prochain, Sean McVay, je vous le dis, c'est une mode là qui est dans la NFL depuis plusieurs mois. Maintenant, il s'agira de savoir si les deux équipes ont fait les bons choix. Je vous rappelle que Kingsbury avec Texas Tech, eh bien lui, ça a mal fini là. Il a été congédié. Son contrat n'a pas été renouvelé. Et du côté de LaFleur, eh bien lui, ça a été passablement difficile cette année. Sauf que lui, il vient de l'équipe de Sean McVay. En 2017, à la première année de McVay avec les Rams, eh bien, LaFleur, lui, était sur l'équipe d'entraîneurs. Et il paraîtrait, encore une fois, il y a des rumeurs qui circulent, l'effet que dès qu'il a mentionné ou dès qu'il a rappelé qu'il avait été avec l'équipe de Sean McVay, lorsqu'il a dit ça à la direction des Packers, eh bien, il paraîtrait qu'on a souri. On a bien aimé cela. Alors, est-ce qu'il doit son embauche au fait qu'il est lié à Sean McVay? Mais moi, je me dis, il ne faut pas se tromper parce que du côté de l'Arizona, on a un jeune quart arrière et c'est très important la relation entre quart arrière et entraîneur-chef. Et à Green Bay, la dynamique est différente parce qu'on n'a pas le luxe du temps. Aaron Rodgers aura 36 ans en décembre prochain, alors on veut que ça produise tout de suite là. On veut profiter des dernières années de Rodgers en espérant que le choix de Matt LaFleur eh bien, était le bon.
On verra. On va le savoir assez vite, mesdames, messieurs. Premièrement, au camp d'entraînement, au mini-camp en mai, au vrai camp d'entraînement en juillet, les matchs hors concours, et je vous dirais, là, les 2-3 premiers matchs de la saison 2019, on va voir si ces équipes-là ont fait les bons choix.